bienvenue sur cette chaîne YouTube, bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui sont assidus et qui suivent depuis un moment et bienvenue aux nouveaux. Je suis le chef Anto, chef de cuisine spécialisé dans les cuisines d'Afrique, auteur et puis consultante aussi auprès d'entreprises. Moi, ma mission, c'est de vraiment valoriser nos produits, valoriser nos cuisines et faire en sorte qu'elles soient au maximum popularisées à travers le monde. Alors, si vous aimez parler de cuisine, si vous aimez parler de business en rapport avec la restauration, vous êtes au bon endroit parce que c'est ici que nous en parlons. Si vous êtes nouveau, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à activer les notifications en cliquant en bas sur la petite cloche afin d'être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, c'est-à-dire 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi à 11 h. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver. Et pour tous les nouveaux abonnés, n'hésitez pas non plus à télécharger la version digitale du magazine Afro Cooking, le premier magazine des cuisines noires, dont je suis la directrice artistique. Aujourd'hui, je vais ouvrir avec cette vidéo une nouvelle rubrique qui est Chef, j'ai une question. Donc c'est une rubrique où je répondrai aux questions qui me sont envoyées. Donc au début je réponds sur les réseaux sociaux à tous ceux qui m'envoient des questions, mais je me rends compte qu'il y a souvent des questions qui reviennent et je me dis ça peut aider d'autres personnes à en savoir un peu plus par rapport aux questions qu'ils posent. En tout cas, bienvenue. Aujourd'hui, on va répondre à une question. Alors, j'ai Fresnel qui m'a écrit sur mon compte Instagram et qui m'a envoyé cette question. Donc, qui me dit bonjour chef Anto, j'espère que vous portez bien. Je suis Fresnel, un homme qui vous suit sur les réseaux sociaux et j'adore votre philosophie par rapport à l'Afrique et sa diversité culinaire. J'aime cuisiner depuis très petit déjà, mais ayant suivi un cursus académique ordinaire à cause de mes parents, je n'ai jamais pu me former dans une école ou un centre de formation. En somme, mon souhait est de pouvoir être orienté par vous ou un chef de grande renommée africain. Pouvez-vous m'indiquer, sinon m'aider dans mon questionnement, car il me semble que je ne sache peut-être pas réellement ce qui me lie à la cuisine, alors comment je pourrais être sûre? Voilà. Donc on a Fresnel, Hans, qui envoie en fait une question. Il a suivi, ses parents l'ont poussé à suivre un cursus différent de ce que lui, il pensait vouloir faire. Et aujourd'hui, il se demande s'il doit se reconvertir ou pas, parce qu'il se rend compte que finalement la cuisine, il aimait ça depuis petit. Alors, moi je dis, il faut faire très attention parce que aujourd'hui, alors on est en 2020, tout le monde veut se reconvertir. Tout le monde se dit, ah finalement c'est peut-être pas ça qu'il fallait que je fasse, fallait que je fasse ça. Alors est-ce que parce que la cuisine est devenue une mode, je sais pas, donc tout le monde veut faire de la cuisine, je sais pas. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a vraiment une différence entre un hobby et une mission de vie, un battement de cœur, je veux dire. C'est deux choses différentes. Et quand je dis battement de cœur, c'est vraiment un truc, vous êtes fait pour, enfin, quand vous ne le faites pas, c'est comme si votre cœur s'arrêtait de battre. C'est vraiment deux choses différentes. Vous pouvez être excellent dans votre hobby. Quand je dis excellent, vous pouvez vraiment même exercer un hobby de manière professionnelle, mais ce n'est pas votre battement de cœur. Et c'est deux choses différentes. Je vais partir sur mon exemple. Depuis enfant, j'ai commencé la cuisine vers l'âge de 9 ans parce que ma mère voyageait beaucoup et elle me disait qu'il fallait, quand elle n'était pas là, que je la remplace. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être introduite à la cuisine, à cuisiner avec ma grand-mère, mes tantes, les cousines et tout ça. Pour moi, au début, la cuisine était un hobby, c'est-à-dire voilà, un passe-temps. On fait parce que c'est comme ça, il faut faire. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'elle est devenue un battement de cœur. C'est-à-dire que je me sentais comme, c'était ma mission de pouvoir
enseigner aux autres, parler aux autres, cuisiner pour les autres. Depuis toute petite aussi, j'ai un hobby qu'on appelle aussi passe-temps ou activité qui sert à se divertir, c'est la musique. Je viens d'une famille de musiciens, une famille de chanteurs. Depuis qu'on est enfant, on est tous soit dans la chorale, soit jouer un instrument de musique. Donc depuis enfant, j'étais dans les chorales, à l'église, j'étais à la chorale, et en venant en France, j'ai intégré un grand groupe de gospel. Avec le groupe, on a chanté au Zénith, on a chanté au Palais des Congrès, on a chanté à Bercy, on a chanté pour des grandes stars, on a chanté quand il y avait encore la Star Academy à l'époque, on faisait des chœurs pour la Star Academy, on a chanté pour Stevie Wonder, on a fait des chœurs pour Stevie Wonder, on a fait des chœurs pour Céline Dion. C'était vraiment un grand groupe, enfin, il existe toujours. J'y ai été pendant 5 ans, j'ai fini par être même chef du pupitre alto, d'accord, la coach du pupitre alto, et c'était vraiment un niveau, je dirais presque plus même que semi-professionnel, on pourrait dire professionnel, parce que on nous payait pour pouvoir faire ces prestations-là. J'ai fait des albums pour des chanteurs comme choriste pour faire des chœurs et tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais très bien depuis que je suis enfant. Je peux dire même que je suis professionnelle dedans, d'accord? Mais je ne vais pas quitter tout. Si j'étais par exemple infirmière, je ne vais pas me dire je quitte voilà, je voulais faire la musique, mais mes parents depuis que je suis enfant disent que oui, la musique on ne gagne pas d'argent dedans et tout, donc je quitte mon métier d'infirmier et je vais devenir chanteur. Est-ce que vous voyez la nuance? Je connais aussi des personnes qui sont, quelqu'un en particulier qui me vient à l'esprit, qui est très bon au basketball. Très très bon au basketball. Mais pour lui, c'est un passe-temps. Lui, il a monté une boîte de transport. Il est bon dedans, c'est un commercial, lui il a la tchatch et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui a joué dans des clubs et tout, mais il n'avait pas envie de devenir sport. Enfin, quand il fallait choisir, c'est pas vers le sport qu'il s'est porté. Non pas qu'il ne pouvait pas gagner d'argent, il aurait pu gagner plus d'argent, mais c'était pas ça son truc. Donc il faut vraiment faire très attention entre un hobby. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose depuis que vous êtes enfant que vous devez forcément travailler là-dedans. Alors l'idéal, c'est lorsque votre battement de cœur correspond à votre métier. C'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment le souci des enfants, quelqu'un qui a le souci qui aime jouer avec les enfants, qui est vraiment concerné par le bien-être des enfants, qui va être par exemple pédiatre, qui va être assistante maternelle, qui va travailler dans une crèche, qui va être éducatrice pour enfants. C'est bien quand votre battement de cœur est aligné avec votre métier, parce que c'est quelque part, c'est ça aussi qu'on appelle passion. Mais j'aime pas trop le mot passion, parce qu'un hobby on peut être aussi passionné par son hobby. Et il y a quelqu'un qui dira, fais de ta passion ton métier, tu n'auras plus jamais à travailler. Et quand votre battement de cœur devient votre métier, en fait, vous ne sentez plus les inconvénients de ce métier, parce que vous aimez ça. Et en tout cas, pour moi, c'est mon cas. Parce que mon battement de cœur, j'avais vraiment ce fardeau de me dire, j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de montrer à d'autres comment on fait, j'ai envie de montrer que notre cuisine peut être bien. Ça devenait comme une mission de vie et de me dire, je ne peux pas vivre sans avoir accompli ça. Est-ce que vous voyez la nuance? Et vous avez des gens qui malheureusement se disent, je vais tout quitter. Des gens qui avaient des bons postes et tout, directeur d'hôpital, ils quittent tout pour devenir pâtissier. Et finalement, il se rend compte que bon, la pâtisserie, il aimait ça, mais comme hobby, il aimait ça, mais pas à faire tous les jours, quoi. Et pourtant, il le faisait de manière excellente. Donc, moi, je vais dire à Fresnel, attention. C'est trop facile de dire oui, mes parents m'ont empêché de faire ci, mes parents m'ont empêché de faire ça, et donc c'est parce que mes parents m'ont dit que je ne suis pas épanouie dans ce que je fais.
Alors je ne sais pas exactement quelles sont les études qu'il fait ou s'il aime vraiment ce qu'il fait en tout cas. Mais il faut faire attention, il faut vraiment regarder si la cuisine est vraiment faite pour toi. Parce que la cuisine, c'est pas... aujourd'hui, on voit beaucoup de choses à la télé, on se dit c'est ça tous les jours. C'est pas ça tous les jours. Et encore moins aujourd'hui. La cuisine, c'est beaucoup de contraintes horaires. Il faut tout le temps créer, il faut tout le temps réfléchir. On est aussi face à... ça peut être les remerciements des clients, mais aussi au mécontentement des clients. Il faut s'ajuster, il faut se remettre en question. Ce n'est pas juste une affaire de cuisiner et puis d'envoyer. Et puis quand vous êtes cuisinier, vous ne pouvez pas du 1er janvier au 31 décembre toujours proposer la même chose. Il faut renouveler, il faut être à l'écoute de sa clientèle. Il y a d'autres qualités qui vous permettent aussi de comprendre et d'être sûr que le métier de la cuisine est fait pour moi. Donc faites très attention, Fresnel, il faut regarder ça. Est-ce que la cuisine c'est juste un hobby? Parce que le faire depuis enfant, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Je connais des gens qui font du foot depuis enfant, des gens qui chantent depuis enfant, qui font de la musique depuis enfant, mais c'est un truc en plus. Alors, moi, ce que je conseillerais alors à Fresnel, c'est de pouvoir tester, voir si vraiment la cuisine, avant de quitter en tout cas l'emploi qu'il fait, de façon définitive, de voir si la cuisine c'est vraiment ton truc. C'est de pouvoir tester, c'est-à-dire pendant les vacances ou une semaine de congé, d'aller travailler quelque part. Alors je ne sais pas dans quel pays il est parce qu'il n'a pas dit dans quel pays il se trouvait. C'est d'aller travailler quelque part et de voir pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois si vraiment ce milieu te parle. Parce que souvent les gens quand ils se disent vont travailler en cuisine, ils pensent être leur propre patron parce que je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Mais commence déjà à travailler pour quelqu'un, voir comment ça se passe, comment ça s'organise. Et de voir en fait si vraiment, un peu comme, alors en Afrique il n'y a pas ce genre de stage, mais en France pour les élèves de 3e, ils doivent faire un stage d'1 mois dans un milieu professionnel pour découvrir en fait ce milieu professionnel là. Je propose franchement à Fresnel de tester en travaillant pour quelqu'un, en faisant des extras. Il y a ce qu'on appelle des extras, donc quand il y a des mariages, proposer son aide à quelqu'un pour cuisiner, quand il y a des événements, proposer son aide et voir vraiment si il a envie de pousser un peu plus. Parce qu'il faut savoir que c'est des métiers qui sont aussi très stressants, qui demandent beaucoup. Et ça ne se limite pas à ce qu'on voit à la télé, franchement. Ça ne se limite pas à ça. Donc voici mon conseil. Donc si comme Fresnel vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer, en tout cas sur mes réseaux, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi envoyer par mail à contact@lechefantho.com. Je me ferai un plaisir d'y répondre ici dans cette nouvelle rubrique. Chef, j'ai une question. J'espère en tout cas Fresnel que cette vidéo en tout cas t'a parlé et qu'elle a parlé aussi à d'autres. Il faut vraiment faire la différence entre un hobby, même si on le fait de manière semi-professionnelle et professionnelle, et vraiment un battement de cœur qui peut être après allié en tout cas avec son emploi. Voilà, c'était le Chef Fantho pour vous servir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.